toutes les publications scientifiques à partir du cœur, étant donné qu'on retrouve cette onde-là aussi dans la variation du rythme cardiaque, on a tendance à oublier qu'en fait, au départ, c'était une variation de pression. Mais quand on a quelqu'un qui est en bonne santé, on a aussi cette onde, mais ce n'est pas nécessairement en phase. C'est ce que Dan vous expliquait tout à l'heure avec le fameux facteur de puissance. C'est que quand on n'est pas stressé, quand on est vraiment centré, cohérent, on a une superposition de ces deux zones. Alors pour vous montrer vraiment la raison pour laquelle effectivement on peut apprendre à palper avec les mains cette variation de pression qu'il y a dans tout le corps, bon, c'est un petit peu... Quand on apprend à percevoir cette onde-là, ben c'est comme les gens qui apprennent à goûter du bon vin, quoi, hein. Il faut un petit peu d'entraînement, il faut y croire, il faut faire différents exercices, mais au bout d'un certain temps, on devient confiant et on attrape une bonne perception. Alors pourquoi? Ben, regardez, en fait on a à l'intérieur du corps, c'est énorme hein, la quantité de micro-vaisseaux qu'on a, donc on peut vraiment percevoir cette ondulation-là, donc cette variation de pression partout dans le corps. C'est le sabot d'un cheval, vous voyez, le sabot d'un cheval, vous voyez la vascularisation qu'on peut avoir alentour du sabot du cheval. Donc c'est vraiment partout. Très fractal. Ouais. Et voilà, dame dit c'est fractal, effectivement. Donc on a vraiment, c'est chaque fois la même chose qu'un arbre. Hein. Vous avez l'artère qui arrive, et puis elle se divise. C'est vraiment fractal. Donc c'est, en fait, si on reprend hein, cette fameuse ondulation, je vais vous montrer ce que ça fait. En fait, ça provoque un mouvement dans les tissus. Donc si c'est une simulation qui est faite, c'est vraiment en mettant ses mains sur l'os temporal, on peut percevoir vraiment ce micro-mouvement avec de l'entraînement qui est vraiment tout à fait en corrélation avec cette variation de pression qu'on a à l'intérieur du corps. Bon, la relation, tantôt Dan vous l'a expliqué. Et donc, l'importance, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de ce fameux rythme de 5 à 7 fois par minute. Alors, ça, c'est un médecin américain qui s'appelait Dardick. Et en fait, c'était un cardiologue qui était vraiment très fort reconnu parce qu'il était parvenu à faire à utiliser des morceaux le cordon ombilical. Le cordon ombilical, voilà, c'est ça. Donc il l'utilisait, il traitait d'une certaine façon pour soigner des artères, donc pour refaire la connexion entre deux artères qui étaient défectueuses, etc. Donc il était mondialement connu à ce niveau-là. Il était un grand sportif. Et en fait, il avait un de ses amis qui était marathonien. Et son mari marathonien, qu'on pouvait imaginer qu'il était dans une superbe santé, puisqu'il courait le marathon, est mort d'un arrêt cardiaque. Et il s'est demandé, il s'est dit, c'est pas possible, quoi. Comment est-ce que quelqu'un qui peut courir comme ça et faire parce que c'était un champion de marathon, son ami. Et en fait, c'est comme ça qu'il a compris, en fait, que quand on reste quand on n'a pas du tout d'ondulation dans son rythme cardiaque, le marathonien, il va courir tout le temps exactement au même rythme pendant très longtemps, et puis il va s'arrêter brusquement. Et ça, c'est carré, et ça, c'est quelque chose qui tue, quoi. Donc, rester trop longtemps sans variation, et puis passer d'un état à l'autre, c'est ça qui provoque l'infarctus. Et c'est pour ça que Dan, je crois qu'il n'en a pas parlé, très peu parlé hier, c'est d'avoir justement ce rapport par rapport au nombre d'or dans l'ondulation, mais en diminuant. Et ça fait une forme de caducée. Vous voyez la caducée des pharmaciens, là, qui est large au-dessus, et puis qui diminue, et ça diminue suivant le nombre d'or. Et donc c'est ce que Dardick a mis au point dans les entraînements des sportifs, c'est parce qu'il s'est rendu compte en fait que les sportifs en meilleure santé, c'était les sprinteurs. Les sprinteurs, ils courent, ils se reposent, ils courent, ils se reposent. Donc c'est toujours l'alternance et la vitalité. Donc c'est quelque part augmenter son rythme cardiaque, le laisser diminuer, le réaugmenter, le laisser diminuer.
Et donc lui, il a vraiment mis au point toute une série de thérapies. Et en fait, c'est assez simple parce qu'il suffit d'introduire dans sa journée des moments d'activité suivis de moments de repos. Et l'idéal quand on fait une grande activité, c'est d'aller progressivement et dans un rapport qui suit le nombre d'or vers le repos. La caducée. C'est pas une caducée, voilà. Donc c'est pas de s'arrêter brusquement, de faire quelque chose de carré, c'est quelque part pour le sprinter, il a couru à fond, mais il ne va pas s'arrêter net, il continue de trottiner un peu, et puis il ralentit. Et ça, c'est vraiment la clé de la vitalité. And that's harmonic inclusive. Voilà. Parce qu'il y a justement cette inclusion. Rallonger le marathon. Pardon ? Il faut rallonger le marathon. Oui. C'est une possibilité. Qui court un peu plus. Oui, qui continue. Mais non, mais le fait de rester pendant très longtemps, bon, le marathon, c'est pas 10 minutes, hein, avec un rythme cardiaque qui n'ondule pas, c'est déjà la première partie qui abîme, quoi. Et puis le fait de s'arrêter brusquement, là, c'est... Voilà, donc ça, je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc en fait, c'est ça. Si je prends, on a tous une onde porteuse qui est très lente, et en travaillant sur cette onde porteuse, qui peut être la respiration, hein, la respiration, c'est quelque chose de très lent par rapport à toutes les fréquences qu'on a à l'intérieur de nous, eh bien, quelque part, en amplifiant ça, eh bien, on va avoir une influence sur toutes les ondes qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Donc, vous voyez ici, les ondes qu'on a à l'intérieur de nous sont très petites, et puis au fur et à mesure qu'on amplifie ce rythme de base, on va quelque part tirer avec toutes les autres fréquences qui sont à l'intérieur du corps. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein. C'est donc en prenant comme analyse la relation qu'il y a entre les différents pics, c'est comme ça qu'on mesure qu'on en arrive à mesurer la cohérence cardiaque. Et c'est la définition originelle de Dahn. Donc c'est vraiment de ne pas se contenter. Donc les autres applications, ce qu'elles font, elles cherchent un pic dans le spectre et elles mesurent l'amplitude de ce pic-là. Ça fonctionne très bien. Mais c'est important de pouvoir, une fois qu'on a refait la connexion, c'est pour ça que dans notre application, il y a aussi une aide à la respiration lente, donc qui vous définit la fréquence à laquelle respirer, mais qu'après, il faut essayer de s'en passer et de vraiment sentir quand le corps a envie d'inspirer et quand le corps a envie d'expirer. Et donc, en faisant cette deuxième analyse, donc mais de tout le spectre et pas d'une seule fréquence, on obtient un pic qu'on mesure et qui est dans l'application.